d'un métier prend en compte 3 critères essentiellement. On a la passion de l'enfant en ce qui concerne le métier qu'il souhaite faire. Voilà. On a les aptitudes de l'enfant. Voilà, les aptitudes intellectuelles. Vous savez, il existe 8 formes d'intelligence. Et chacun de nos enfants en détient au moins une. Voilà, parce que un enfant peut développer un peu plus l'intelligence linguistique que l'intelligence logico-mathématique, que l'intelligence musicale. Il faut donc déterminer où est-ce que l'enfant est sort le mieux. Exactement. Maintenant, il faut regarder les aptitudes physiques. Un enfant qui vous dit je veux être militaire, je veux être footballeur, et que physiquement quand vous regardez vous dites ah non ça veut pas aller, c'est compliqué. Voilà, il faut regarder cet aspect. Maintenant, on a aussi les aptitudes émotionnelles. Parce que pour faire le choix d'un métier, il faut la personnalité qui va avec le métier. Moi, j'ai rencontré des enfants, je m'en vais souvent dans les classes, je pose les questions. Vous voulez devenir quoi? On dit, je veux être médecin, monsieur. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis, le jour où j'entends qu'il y a un accident quelque part, je cours rapidement prendre l'enfant qui me dit qu'il veut être médecin. Je l'amène au lieu de l'accident. Il voit les pieds coupés, les têtes, le sang qui jaillit. Et puis, l'enfant, lui, s'évanouit. Et puis, les malades sont restés sur le carreau. Voilà donc quelqu'un qui voulait être médecin. Il n'a pas les aptitudes naturelles. Voilà. Je parle des aptitudes naturelles. Oui, parce que quand on veut faire le choix d'un métier, on regarde les aptitudes naturelles. Voilà. Bon, quand on a regardé les aptitudes, le 3e élément, comme je disais, c'est la connaissance du monde professionnel. Très peu de nos enfants ne connaissent pas comment le monde professionnel fonctionne. Un enfant va vous dire, je veux être avocat. Il ne sait pas quel est le salaire d'un avocat. Il ne sait pas quelles sont les contraintes de l'avocat. Il ne sait même pas quel est le parcours de l'avocat. Ça, c'est problématique. La demande même sur le marché, parce qu'il y a aussi des parents qui sont souvent comme ça, qui forcent un peu, parce qu'ils voudraient que les enfants réalisent leur rêve. Ressemble aux parents. Voilà. Ils disent non, tu vas être vraiment, il faut que dans la famille, on ait au moins un médecin. L'enfant, lui, ne veut pas être médecin, il ne veut pas, mais tu le forces à être, ou bien un métier rare, ou qui n'a même pas d'opportunité, peut-être dans le contexte où l'enfant se trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande. Je ne sais pas, moi j'ai envie de parler des pilotes au Cameroun. Bon, on n'en redemande pas beaucoup. Donc du coup, voilà. Donc c'est juste un exemple comme ça pour revenir. Ça veut dire que c'est très important, en tout cas la place des conseillers d'orientation dans le choix du métier. Donc le salon de l'orientation, justement, son nom est tout à fait bien choisi, et des métiers de Cameroun mettra donc en tout cas en évidence ces acteurs, conseillers d'orientation et autres. On en est déjà à la 2e édition. Ça veut dire que la première édition, c'était quand l'année dernière, en 2023. Comment se sont déroulées les activités? Alors déjà, la première édition a eu lieu les 4 et 5 novembre 2023 au lycée bilingue de Bonabéry. On est là pratiquement 6 mois juste après et vous en organisez encore. Oui, en fait, parce qu'on a eu des sollicitations de la part d'un certain nombre de partenaires. Très particulièrement Sub NTIC depuis le Maroc, qui a bien voulu participer à la 2e édition. Et compte tenu du calendrier de ces activités, ils nous ont dit, voilà, refaire en novembre, ça va pas nous convenir. Essayons de ramener en avril, et puis là, on va continuer donc sur le bon rythme, de façon annuelle. Voilà, mais c'est dit que ça, c'est intéressant à savoir. C'est dit que vous ne faites pas cavalier seul. Non. Vous avez des partenaires. Énormément. Vous parlez de NTIC Maroc. Sub NTIC Maroc. Ils font dans quoi? Ils font le ciment, c'est quoi le truc? Non, Sub NTIC Maroc, c'est on va dire quoi, une école de formation. Oui, une école de formation reconnue par l'État marocain. Voilà. Ils forment dans la gestion, l'informatique et beaucoup d'autres spécialités. Exactement. Bon, maintenant, le salon va se dérouler cette année. On va rappeler déjà les dates. C'est quand? Déjà, c'est le week-end prochain. Le 20 et 21 avril, donc samedi et dimanche. Au lycée d'Aqua Nord, Bonamoussadi. Lycée d'Aqua Nord, Bonamoussadi. Exactement. Très bien. Et maintenant, quelles seront, revenons justement pour parler des activités, quelles seront les activités de samedi et dimanche au salon de l'orientation et des métiers? Donc les activités qui meublent le salon de l'orientation, c'est essentiellement 3 catégories d'activités. La première activité, c'est la rencontre avec les conseillers d'orientation. Voilà. Et là, l'activité constitue ce qu'on appelle le salon de l'orientation. Donc, les conseillers d'orientation sont placés sur des bâches, sous des tables et avec des chaises pour recevoir élèves et parents. Alors, à ce moment, ils discutent sur une thématique, le choix de métier de l'enfant.
Et la méthodologie utilisée, c'est le choix de métier suivant la règle des 3 cercles. C'est-à-dire le premier cercle qui correspond au métier passionnant l'enfant, le deuxième cercle qui correspond au métier dont l'enfant est apte, et le troisième cercle qui correspond au métier dont le parent et l'enfant connaissent les réalités. Donc c'est une fois que les 3 conditions sont réunies qu'on peut donc dire aux parents, voilà les métiers qu'on pense qui sont les plus probables pour l'enfant. L'homme propose, Dieu dispose, alors essayez déjà par là. C'est la première grande activité. Très bien. La deuxième grande activité, c'est ce que nous appelons le carrefour métier. Alors le carrefour métier, c'est la rencontre avec les professionnels de métier. Maintenant que les conseillers d'orientation ont déjà discuter